Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc après le fort signal baissier que nous avions déjà eu hier, eh bien on a confirmé aujourd'hui avec un très gros signal, puisqu'après une ouverture ici sur un petit gap baissier, eh bien le CAC 40 malgré le comblement a validé la poursuite. Alors je vous indiquais que suite à la rupture du retracement ici à 61,8% de Fibonacci, eh bien on avait un objectif de retracement total avec une potentialité ici de rebond sur cette zone des 5310. Bien pas du tout, on a vraiment validé ici la poursuite du mouvement et comme je vous l'indiquais, eh bien nous sommes désormais sur une dynamique qui devient baissière et confirmée puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas, eh bien, qui est baissière. Donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5260,22. Il perd 1,54% sur cette séance. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes sur une configuration de poursuite du mouvement haussier qui ne montre pas de mouvement de faiblesse malgré ici la sortie de la bande de Bollinger en clôture. Nous avons un MACD qui continue à évoluer fortement à la baisse. Le RSI reste neutre mais se rapproche très fortement de sa zone de survente. Le stochastique était déjà en zone de survente hier. Il demeure, la ligne de signal l'y rejoint. Et chose importante, nous avons une hausse des volumes sur cette séance, ce qui valide, je dirais, la force et la puissance et la conviction de ce mouvement baissier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Eh bien, tout simplement que nous sommes sur une dynamique où clairement on a eu la première impulsion, on était ici sur une phase de hausse, sur cette zone ici je vous avais donné des signaux de fragilisation, je ne pensais pas que ça allait se retourner aussi fort. Donc on a eu ici première impulsion, petit rebond technique ici sur une zone technique, on est revenu chercher ici au voisinage la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque je rappelle que même si nous avons contact ici, en temps réel, le contact n'a pas eu lieu. Ceci est dû à la clôture qui est beaucoup plus basse et qui a aspiré ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme aujourd'hui et donc on est ici dans une tendance qui change. Alors je vous indiquais que nous avions une succession de points hauts et points bas significatifs qui baissaient. Regardez ce qui se passe ici au niveau de cette zone de support. Nous étions ici sur, alors on va essayer d'écarter un petit peu, voilà, on était ici sur une configuration à quasi double bottom. On avait donné une impulsion haussière et on revenait ici sur un plus bas. Même si on n'avait pas marqué ici de nouveaux plus hauts significatifs par rapport à celui-ci, eh bien on avait un point bas qui était toujours supérieur au précédent. Et donc on avait ici une succession de points bas qui étaient haussiers. Même si ici il y avait une neutralisation, on pouvait encore attendre, si cette zone n'était pas cassée ici les 5310, on pouvait attendre une reprise de la dynamique haussière. Maintenant, la donne a changé depuis que nous avons une cassure ici de cette zone des 5287 points. Tout simplement parce que ce point bas ici, eh bien on vient le tester. Donc là on va tracer la zone de support et cette zone de support elle est ici. Donc là il va falloir vraiment être vigilant. Vous voyez que c'est une zone qui a déjà été testée auparavant mais qui est fondamentale par rapport à l'évolution de cette dynamique. Et donc demain c'est vraiment sur cette zone qu'il va falloir focaliser notre attention, puisque sur rupture ici de celle-ci, là c'est la totalité de ce mouvement ici d'impulsion que nous avions eu donc entre le mois de mars et le mois de mai de cette année, qui avait fortement consolidé. Alors sur la phase ici de consolidation, on avait quantifié le fait que la zone était revenue ici chercher le retracement de Fibonacci à 61,8%, mais sans clôturer en dessous. Là, on clôture en dessous. Donc de fait, déjà, on avait un manque de dynamisme du fait que la consolidation ici était beaucoup plus longue que la phase d'impulsion. Pour l'instant, ça restait, je dirais, une direction plutôt haussière. Par contre, le fait ici que l'on clôture sous ce niveau, si on confirme avec la cassure ici des 5248 points, d'un point de vue moyen long terme, c'est retour ici, objectif de retour ici sur la zone des 5050 points.
Donc là, c'est pas neutre, on est sur de l'objectif moyen terme, mais c'est ce que nous dit ici c'est ce que nous dit la configuration chartiste. Donc de fait, demain, on cherchera ici éventuellement un contact sur cette zone des 5248. Maintenant, si on parle de la tendance directe, il y a une chose que l'on peut faire, c'est tracer la dynamique qui relie ici la zone des deux points hauts significatifs. Et cette dynamique, on la reporte tout simplement sur le précédent point bas. Donc on sélectionne ici et on copie ici cette droite que l'on positionne ici sur le précédent point bas significatif. Ici, donc là, ici, on a positionné la droite sur le point bas et on regarde un petit peu ce que ça nous donne comme perspective d'évolution. Et vous voyez que sur la prochaine bougie, l'enjeu ici pour garder cette dynamique sera justement d'aller chercher pour la prochaine bougie donc une zone ici très étroite, puisque nous serons pour demain entre ici 5252 et 5248 points. Donc cette zone, elle est majeure pour deux raisons. Première raison, donc la dynamique que l'on vient de tracer. On voit ici que cela définirait un trend légèrement baissier. Une cassure baissière ici nous donnerait une accélération du mouvement et de la dynamique, et donc on serait sur une nouvelle dynamique baissière qui se renforcerait. Et puis donc par rapport à la zone de point bas que nous avons ici à 5248, cette zone ici qui est très proche, si on la casse, eh bien on aura un double signal qui sera fortement baissier. Donc là, les signaux sont importants sur ce niveau. On a vraiment quelque chose de majeur, et si c'est cassé demain, eh bien on risque d'avoir un renforcement donc du signal baissier avec un possible risque d'accélération et un objectif moyen terme qui serait un retour ici sur cette zone des 5040 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors nous avons encore une fois trop peu d'occurrences sur cette configuration pour définir une statistique fiable. Malgré tout, sachez que malgré le peu d'occurrences, on a plutôt une perspective de légère hausse demain. En gros, on est à 50-50, ça tourne à 50% de probabilité d'évolution à la hausse ou à la baisse à partir du niveau d'ouverture, mais avec un peu plus de potentiel haussier. Par contre, au-delà de la séance de demain, donc pour les prochains jours, on a une forte probabilité qui monte jusqu'à plus de 80% au-delà de la troisième bougie. Donc, ce que nous disent les probabilités ici, c'est possible rebond technique limité demain et poursuite du mouvement baissier les jours suivants. Ce ne sont que des probabilités et cela repose sur trop peu d'occurrences pour être significatif, je le rappelle. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.